Bonjour et bienvenue à vous, Mathias Lodhart. Vous êtes le réalisateur de Louise, qu'on a sélectionné cette année à War on Screen dans notre sélection Perspective, qui est une sélection qui nous permet de mettre en avant des films de l'année qu'on ne pouvait pas forcément mettre en compétition, mais qu'on avait justement très envie de mettre en avant, et pas seulement parce qu'ils correspondent à notre thématique, mais aussi parce qu'on les apprécie beaucoup. Et là, en l'occurrence, donc Louise, c'est l'histoire de Louise, justement, qui est en Alsace en 1918, vit dans une petite ferme, jusqu'au jour où une jeune Française arrive par inadvertance chez elle, en même temps qu'un déserteur allemand, et elle se décide de héberger ces deux personnes. Et en fait, c'est à la base une adaptation libre de la nouvelle Le Renard de D.H. Lawrence, qui était aussi l'auteur de L'Amant de Letty Chatterley. Et je voulais savoir justement comment cette adaptation libre était venue à vous et comment vous avez eu l'envie de faire cette adaptation. Ça a commencé avec un exposé que j'ai trouvé sur une table à l'école de cinéma de Berlin, parce qu'il y avait un pitching, une sorte de... Voilà, les scénaristes ont présenté leur histoire, mais ils avaient aussi laissé quelques exposés sur la table, et j'en ai pris quelques-uns à la maison. J'ai lu cet exposé qui était déjà une sorte d'esquisse d'une première version d'une adaptation de ce roman-là, de D.H. Lawrence. Et ça m'a beaucoup touché. Et je sentais tout de suite que ça a une qualité cinématographique. Et j'avais envie de faire la connaissance du scénariste. Donc je l'ai appelé et il me disait oui, j'ai déjà un producteur pour ce projet-là. Et on cherche un réalisateur, donc c'est tombé au bon moment. Et ensuite, on a écrit, développé cette histoire ensemble, en dialogue. Et le jour est arrivé où on s'est dit, voilà, l'original se passe en Angleterre, mais moi je connais bien... je connais bien la France et l'Allemagne. J'ai fait des projets franco-allemands et j'avais envie de tourner en France. Et on a fait la connaissance de notre coproducteur Philippe Avril, qui est basé à Strasbourg. Et il disait, c'est super, j'ai lu l'histoire et ça pourrait se passer dans les Vosges, parce qu'il est randonneur et il connaît très bien la région. Il disait, qu'est-ce que tu en penses, Mathias? Est-ce que ça se passe pas en Angleterre, mais peut-être en Alsace, parce que c'est une région frontalière. Et on a trouvé une maison qui se place près de l'ancienne frontière, donc très proche de là où il y avait la confrontation des deux armées. Et voilà, c'est la suite logique pour moi. Et ensuite, j'ai découvert l'alsacien comme une langue, une sorte de dialecte que je ne connaissais pas avant. Et ça nous a aidé à créer ces malentendus, donc une sorte de conflit de langue aussi. Oui, il y a ça en fait. Louise arrive à parler aussi bien le français que l'allemand, mais ce n'est pas le cas des deux autres personnages qui arrivent dans cette vie, et ça a créé aussi ce triangle qui semble être incapable justement de dialoguer. Et c'est aussi ce que je trouve très intéressant dans le film, comment on construit justement un trio dans un huis clos qui n'est pas capable finalement de communiquer par la langue. Oui, et ça s'est déjà senti pendant le casting, parce que là, on avait Louise, notre protagoniste, et notre actrice qui s'appelle Louise, par hasard. Peut-être c'est pas un hasard, mais bon. Qui parlait un peu de français, mais pas trop. Donc, il y avait Christa Terré, la française, qui ne parle pas l'allemand. Et on a commencé à tous parler en anglais, et j'ai dit non, je veux vous entendre parler votre langue maternelle, ou bien vous débrouillez autrement, parce que ça arrive souvent. On est
dans une situation avec un étranger qui ne parle pas ta langue, alors il faut se faire comprendre autrement. Parfois, c'est frustrant et ça crée des tensions, ça crée des malentendus. Et je voulais utiliser ça pour créer cette ambiance de cette histoire. Il y a aussi quelque chose de très charnel, du coup, le corps compense justement dans son expression l'absence de dialogue aussi. Oui, c'est vrai. Et donc le corps, si on ne comprend pas les mots, on essaie d'interpréter les gestes et le langage corporel. Et c'est une histoire aussi qui parle de la découverte de ce corps. Oui, moi ce que je trouve justement très intéressant, c'est que donc, c'est un film vraiment sur la fin de la guerre 14-18 et qui amène au fur et à mesure, et c'était déjà en creux dans la nouvelle de Lawrence, un rapport lesbien entre ces deux femmes, une découverte effectivement par Louise de son propre corps et de sa sexualité. Est-ce qu'il y avait aussi cette envie de contraster la lutte très ancienne, qui était aussi cette guerre 14-18, à une lutte beaucoup plus contemporaine, qui est aussi celle des droits LGBT? Oui, pour moi, c'était la modernité que j'ai ressentie en lisant la nouvelle. Je me suis dit, là, il y a plutôt des allusions. C'est pas aussi explicite, mais je me suis dit, si on regardait ce couple avec une vue d'aujourd'hui, peut-être, j'avais envie de découvrir la vérité entre les deux femmes, disons ça comme ça. Et je trouve toujours que ça me force à me poser la question, est-ce qu'on a vraiment fait des progrès dans notre société? Est-ce qu'on est aussi tolérant? Il n'y a pas tout, mais à mon avis, non. C'est toujours un thème, un sujet qui n'est pas vraiment géré librement. Parfois, on peut dire oui, dans une grande ville, c'est plus accepté. Il y a des pays où c'est plus accepté, il y a d'autres pays où c'est pas du tout accepté. Mais il y a toujours quand même, même dans une société moderne, entre guillemets, civilisée, il y a des préjugés, il y a des ressentiments. Oui, exactement. Il y a quelque chose que vous avez dit beaucoup autour du film que je trouve intéressant aussi, c'est que le film pose un dilemme pour son personnage principal. Qui choisit-elle de défendre entre ces deux personnages et de quel côté va-t-elle se tourner, et qui pour vous ramenait à une question simple, mais qui est peut-être justement la grande question du film. Que faire si la guerre arrive à notre porte de manière aussi urgente? Et est-ce que ça vous a permis, entre guillemets, de répondre à cette question? Ça m'a forcé de trouver une réponse parce que, bien sûr, cette réponse est dans le film. Un dilemme, c'est toujours intéressant pour un scénariste et pour un réalisateur aussi, parce que ça demande de se positionner et de passer à l'acte. Et c'était pas facile de trouver une réponse à ça. Si je vois, donc je veux pas trop raconter l'histoire de ce film, de notre film, mais c'est difficile à éviter ça, comment dire. Donc, pendant notre travail de montage, la guerre en Ukraine a commencé et là, il y avait toujours ce débat qui commençait. Est-ce qu'il nous faut envoyer des armes? Est-ce qu'il faut qu'on aide avec notre militaire et nos armes? Parce qu'ils doivent se défendre. Si on attaquerait notre société de telle façon, qu'est-ce qu'on attendrait des autres? Et ça, c'était des questions qui reflétaient, que j'ai retrouvées dans notre histoire aussi, parce que, voilà, il y a une attaque et il faut qu'elle se défende
c'est une question de survie. Et justement, pour conclure, nous, on est évidemment très heureux d'avoir ce film dans un festival comme le nôtre, qui est aussi un festival thématique, mais qui justement utilise le cinéma pour poser des perspectives et des réflexions sur la manière qu'on a de penser le conflit et la guerre. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un film comme Louise, justement, dans un festival comme War on Screen? Je suis très touché et impressionné par ce festival parce que je ne le connaissais pas avant. Et le distributeur m'a dit « Ah non, mais c'est un très bon festival, tu vas voir. » Et d'abord, je viens de voir un film d'Israël qui m'a aussi beaucoup impressionné, où on voit la guerre telle que nous la connaissons, des images de la guerre plus explicitement. Pour moi, le point de départ n'était pas la guerre, mais c'était l'amour en temps de guerre. Et je crois que ce festival a aussi cette pensée de trouver des films qui ne montrent que la guerre qu'on connaît de la télé, mais c'est le cinéma. Donc le cinéma est plus artistique, plus libre. Et je suis très touché aussi de pouvoir rencontrer ce soir Volker Schlöndorff, parce que ça fait quelques années j'ai fait un interview avec lui. J'espère qu'il va se rappeler de faire sa masterclass parce qu'il a fait des très bons films et aussi il a touché ce sujet-là. Et il vient de notre génération. La génération de mon père qui a vécu les dernières années de la guerre comme enfant. Et bien sûr, c'était un sujet qui est temporel, malheureusement, mais j'adore vos chaussettes et qui disent Faites des films, pas la guerre. Faites des films, pas la guerre, make films. Not world. Eh bien, en tout cas, encore bravo pour Louise. On est vraiment très heureux de l'avoir dans notre sélection. Et merci à vous pour votre présence à ce festival. Merci.